Thierry Cousin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des formations et des partenariats chez Agir pour la télémédecine. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter en quelques mots quelle est cette structure? Alors Agir pour la télémédecine a été créé en 2014. On est installé en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, et pour objectif de former les professionnels de santé à l'usage de la télémédecine et de la santé au numérique. Alors on voit bien qu'il y a un engouement justement sur la télémédecine en ce moment chez les pharmaciens qui attendent beaucoup les textes pour avancer. En quoi Agir pour la télémédecine peut justement les aider à mettre en place ce nouveau processus? Alors on permet de différencier toutes les solutions techniques parce qu'il y a un foisonnement anarchique de choses qui arrivent sur le marché, de leur donner un éclairage aussi sur le cadre réglementaire qu'il faut respecter. Comme ça a été dit ce matin, il y a une règle du jeu pour qu'il y ait une bonne coordination entre le pharmacien, le médecin et l'infirmier sur un bassin de vie. Donc on décline d'abord une formation qui va les sensibiliser à l'usage du numérique et de la santé du numérique en général. Et puis ensuite pour les pharmaciens qui ont déjà maturé un projet, qui trouvent que cette solution est pertinente en fonction de leur fil actif de patients, on va un peu plus loin dans la rédaction du projet médical, le choix des solutions techniques et l'accompagnement et la mise en place. Donc si je récapitule un petit peu ce qui vient de se dire, un pharmacien a besoin, il fait appel à vous pour avoir déjà la formation et le bagage théorique sur la législation qui est très pointilleuse, et après vous lui apportez des solutions qui peuvent répondre à son besoin et son cahier des charges vis-à-vis des prestataires extérieurs qui peuvent intervenir. Voilà, comme on est un organisme DPC, on a une formation qui est rentrée déjà dans un cadre, qui est validée, qui est déclinée avec en 3 heures ou en 7 heures en fonction des disponibilités du pharmacien. En général, on fait ça en présentiel, sur un groupe assez conséquent de pharmaciens. Et puis aussi des sollicitations en e-learning pour aller récupérer des documents ressources, les tests législatifs. Et puis également une checklist et des annexes méthodologiques pour être au clair sur ce qu'ils doivent faire au sein de leur officine. Ok, très bien. Aujourd'hui, j'ai un pharmacien qui veut mettre en place la télémédecine. Si vous avez un conseil à lui donner, ça serait lequel? D'abord, faire une enquête d'opinion auprès de ses patients. La première semaine, vous avez suffisamment de passages pour, au comptoir, interroger vos patients sur quel serait le motif de consultation, quels seraient les créneaux horaires où ils iraient spontanément vous voir, de façon déjà à avoir une idée sur la volumétrie que ça va représenter. Un diagnostic terrain en quelque sorte. Un diagnostic terrain. Deuxième chose fondamentale, c'est de faire un sondage d'opinion et d'informer vos confrères médecins généralistes et infirmiers libéraux, puisque eux aussi, ils ont la possibilité de faire de la télémédecine. Donc peut-être une coordination entre vous, une mutualisation des objets connectés et s'entendre sur un projet médical et de dire dans le parcours de soins non programmés qui va venir, on se sent à l'aise pour prendre en charge telle ou telle pathologie. Voilà, ça serait déjà un bon point de départ. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations très précieuses. N'hésitez pas à retrouver l'intégralité de la conférence dédiée à la téléconsultation qui sera disponible sur le site de Spot Pharma pour avoir plus d'éclairage. Merci beaucoup. Au revoir.